Bien. Je vais donner la parole maintenant à M. Nourdine Bourane, qui est vice-président chargé de l'aménagement du territoire, des infrastructures, de l'urbanisme et de l'habitat aux Comores. Monsieur le vice-président. Ils vont parler français. Excellence, Madame la vice-présidente du Pérou, Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, Monsieur le président du Conseil régional Bouches-du-Rhône, Mesdames et Messieurs, honorables assistances, Mesdames et Messieurs, au nom de l'Union des Comores et de son président, Dr Ikili Loudvanine, de vous dire combien notre pays est heureux de l'accueil fraternel qui lui est réservé ici à Marseille, dans le cadre de ce rendez-vous mondial important qu'est le Forum mondial de l'eau. L'Union des Comores compte bien des pays amis et bien de peuples frères, mais ici, à Marseille, bat le cœur de la diaspora comorienne du monde. Je lui adresse reconnaissance et affection et l'encourage à maintenir sa loyauté, sa fraternité à l'égard de l'Union des Comores, mais également à l'égard de la France. Le droit humain à l'eau est inscrit dans plusieurs traités et déclarations internationaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé et son bien-être, y compris en matière de nourriture et de logement. Ce droit ne peut être réalisé sans un accès à une quantité minimale d'eau. Si nous sommes tous réunis ici à ce 6e Forum mondial de l'eau, ce que nous partageons ensemble le souci d'un développement durable, de l'éradication de la pauvreté, de la protection de l'environnement, d'une meilleure santé pour les populations, notamment les plus démunies, ainsi qu'une bonne alimentation et un développement soutenu de l'agriculture. Tout ceci ne peut se faire sans une mise en commun et une optimisation des moyens de mise en œuvre, ainsi qu'une synergie entre les acteurs professionnels. Et ce, afin de réduire substantiellement les coûts d'investissement requis, pérenniser en conséquence l'exploitation et la gestion des infrastructures d'alimentation en eau potable et d'assainissement, tout en assurant une bonne gouvernance de la ressource dans son ensemble. Honorable assistance, l'Union des Comores, petit État insulaire fragile, en développement et très endetté, dont j'ai l'insigne honneur de représenter en ce 6e Forum mondial de l'eau et de l'assainissement de Marseille, dispose de ressources très limitées et demeure en conséquence très vulnérable. Forte densité de la population, croissance démographique élevée, tarissement des eaux de surface, forte avancée de la déforestation et destruction de l'environnement, maladies d'origine hydrique, première cause de consultation médicale, donc premier problème de santé publique. Pour cela, je lance un appel aux différents donateurs et partenaires au développement de soutenir davantage le pays en développement, en général et plus particulièrement les petits États insulaires, dans leurs efforts de recherche de solutions durables dans ce secteur aussi vital pour la santé et le bien-être de nos populations, ainsi que le développement économique et social. Mesdames et Messieurs, les besoins énormes de développement des infrastructures d'eau potable et d'assainissement, de renforcement du cadre institutionnel, législatif et réglementaire pour une meilleure gouvernance du secteur de la ressource exigent d'importants financements et une réelle mobilisation des fonds qui ne peuvent être satisfaits sans une augmentation substantielle de l'aide au développement. Cela devrait se traduire par une mise à disposition effective des financements accessibles pour la plupart de nos pays, notamment sous forme de dons et prêts concessionnels. En somme, la communauté internationale se doit de prendre plus d'engagements fermes et avancer vers des solutions adaptées aux situations et spécificités des pays et des régions concernées. Pour ce faire, des réformes institutionnelles profondes et souvent difficiles sont nécessaires pour être au rendez-vous
La plupart parmi elles se font de façon courageuse, surtout en cette période de crise financière mondiale. On se doit donc de saluer les initiatives louables de nombreux États qui les ont conduits avec succès. Honorable assistance, il est donc plus qu'impératif de passer des paroles aux actes et je garde bon espoir que les délégations ici présentes déploieront toute leur énergie afin de mettre à profit cet événement qui réunit les conditions d'une réelle avancée sur cette problématique. Par ailleurs, permettez-moi, du haut de cette haute tribune, de louer particulièrement les efforts et interventions réalisés en appui au développement du secteur et des infrastructures d'eau et d'assainissement par l'Union européenne au travers de sa facilité eau et très récemment de son programme intitulé Initiative EMD, la France au travers de l'Agence française de développement, le groupe de la Banque africaine de développement au travers de sa facilité eau et ses fonds FAD et FEF, le système des Nations Unies au travers de ses programmes eau, environnement et changement climatique, l'Union africaine au travers de l'AMCO, la coopération bi- et multilatérale et sans oublier la région ou conseil régional PACA qui confirme son rôle de pôle d'excellence dans ce secteur et reconnu par tous en nous accueillant sur ces terres et dans sa capitale pleine d'histoire de Marseille. Honorable assistance, mesdames et messieurs, le moment est venu pour moi de remercier le Comité international du Forum, le comité d'accueil, la France et les autorités françaises, la ville de Marseille ainsi que l'ensemble des organisateurs de cet événement planétaire qui est le 16e Forum mondial de l'eau, prédisant courageusement à la clé le temps des solutions qu'on souhaite tous durables. Vive la coopération internationale et je vous remercie. Merci, Monsieur le